Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 4 possibilités qui sont déjà là. On va voir en fait quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qui doit vous venir comme message? Qu'est-ce qui est important à prendre en compte? Je sais pas. Quel est le message tout simplement? Donc 4 possibilités: de la jaspe rouge, de la mocaïte, de la lapis lazuli ici et pour terminer de la labradorite dans le coin à droite. Donc je vais placer 4 premières cartes d'un oracle et après il y aura d'autres cartes par la suite. Hop. Laissez-vous appeler par une de ces pierres ou peut-être que vous voulez en choisir plusieurs pour plusieurs messages différents, que vous ayez un domaine en tête ou pas du tout. Ça reste un tirage intemporel. Je ressors mon vieil oracle. On y va. Quels sont les messages que je peux à vous transmettre aujourd'hui? Donc il n'y a pas de thème en particulier, je laisse libre cours au jeu. On y va pour le choix 1. Qu'avons-nous ici? Choix 1, le choix 2, le choix 3, on va la prendre, et le choix 4. Donc voici les 4 premières cartes. Il y en aura d'autres par la suite de d'autres jeux. Mais voilà, déjà les premières cartes, les cartes les plus importantes ici. À vous, écoutez votre intuition, prenez les messages qui sont bons pour votre évolution, pour vous tout simplement. Et le reste, ne vous arrêtez pas dessus. Je commence par le choix 1 avec la jaspe rouge. Donc quel est le message aujourd'hui, hein? Ce n'est pas du hasard, vous qui vous retrouvez ici. Alors, on nous parle d'un personnage ici, enfin c'est un personnage qui ressort, c'est le personnage masculin. Il y a plusieurs personnages différents en fait dans ce jeu. Bon, les cartes sont à l'endroit, donc on nous parle d'une teinte de cheveux, mais bon, ça, voilà, je sais pas si ça vous parlera très exactement, parce que comme je les ai mises toutes à l'endroit, mais sait-on jamais, c'est probablement que si c'est là, il y a peut-être un truc avec ça, donc brun, châtain, donc personnage, l'homme. Donc on peut parler de quelqu'un. Donc vous laissez un message ici par rapport à une personne. Ça peut être aussi pour vous, s'il n'y a personne à ce moment-là d'énergie masculine, d'énergie, hein, pas forcément le sexe directement, mais d'énergie autour de vous masculine dans votre vie que vous ne ressentez pas et que c'est en vous. De toute façon, il y a une énergie forte avec cette carte et aussi cette pierre. Donc, on parle d'affirmation, on parle de pouvoir, on parle d'assurance, de réalisation, de désir aussi ici. Donc, on va voir. Je vais directement prendre d'autres cartes parce que on va voir un petit peu ce que ça a à vous transmettre au sujet de cette énergie qui est très forte en fait. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Donc là, c'est un petit le normand. Il y a une carte qui a voulu venir. C'est la carte des espoirs ici et des océans. Donc, océan et espoir. Alors, vous voyez, il y a l'encre en fond à côté. Donc, il y a encore cette notion peut-être de sentimentalité aussi parce que l'océan avec l'espoir, c'est très centré sur la sensibilité, les émotions. Il y a un côté caché, féminin caché en fait, des sentiments qui sont gardés. Donc je vais dire les deux significations en cas que quand même. Donc s'il y a quelqu'un autour de vous ici, le message se centre sur quelqu'un qui est capable, qui a envie. Quelqu'un aussi qui ne révèle pas les choses facilement.
qui ne s'ouvre pas aussi facilement, mais qui a quelque chose au fond. C'est pas parce qu'on ne dit pas quelque chose qu'on ne l'exprime pas, qu'on ne ressent rien. Donc, s'il y avait des doutes là-dessus, on vient vous rassurer sur ça, déjà de une. De deux, si on laisse cette personne prendre le plein pouvoir de ses énergies masculines, elle est capable d'être, comment dire, de prendre des initiatives, de se laisser aussi guider par le cœur. Elle a besoin d'expérimenter seule, de s'isoler parfois peut-être pour se retrouver dans ses émotions, pour les comprendre, pour en trouver la force là-dedans, pour stabiliser aussi les choses, oser créer, construire. S'il n'y a pas de personne, ça part de vous. Ici, on peut parler d'une reprise de pouvoir, d'assurance, de stabilisation des émotions. On n'est plus influençable, plus à être dans la négativité ou dans la difficulté, et avec cet océan et cet espoir, on vient créer sa chance, créer, comment dire, être dans la réalisation de ses désirs. Donc énergie de connexion très 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 puissante à soi pour être directement dans une énergie de d'action, de réalisation, de positivité, de confiance en soi. C'est très puissant. Dans tous les cas, c'est un tirage très très puissant. Que ça soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous, peut-être même les deux, que vous le ressentez, que parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez en phase, vous lâchez prise un petit peu sur ce qui se passe à l'extérieur, et à l'extérieur, les personnes prennent leur libre arbitre en main, et ça se passe bien. On va voir, je vais rajouter une dernière carte. Ça peut nous parler de temporalité aussi, alors on va voir ce que ça nous dit. Oh là 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 là. Bon, je vais prendre les deux qui se sont retournés parce que bon, je vais les prendre quand même. Alors, on nous parle d'une saison. Enfin, c'est pas qu'on nous parle d'une saison, mais c'est une lune qui se passe souvent dans une saison en particulier. C'est la lune de la récolte avec la gratitude. Donc, période de transformation, de changement, c'est l'énergie de l'automne ici, et on a le Verseau avec le visionnaire. C'est exactement ça en fait. Après une période de transformation, peut-être que ça a pu paraître long, parce que les changements parviennent. Avec le Verseau, c'est déjà dans l'air. C'est déjà dans l'air. Et je pense que si ce tirage vous parle, vous avez déjà cette clairvoyance. Vous ressentez quelque chose. Vibratoirement, énergétiquement, vous percevez un truc au loin. Et ici, lune de la récolte porte bien son nom, puisque on vient atteindre quelque chose après un long temps de travail, un long temps de, comment on appelle ça, de gestation. Donc, ouais, le Verseau, une énergie de nouveauté, une énergie de libération, de communication, de, comment dire, ouais, d'aller de l'avant, de positivité, il y a tout un tas de choses. Après une période qui a pu être très, peut-être calme, surtout si on me sort ça, on essaie de vous montrer, si c'est une personne, ou même vous, hein, même si c'est vous, que la personne ici est capable de faire quelque chose, que c'est la période où les choses vont changer, parce que ça se passe à l'intérieur déjà, ça s'est passé déjà à l'intérieur. Donc c'est ça le message, donc quoi qu'il se passe, ça doit se faire parce que c'est en la personne déjà qu'il y a un truc qui se passe. Ça y est, j'ai envie d'être la clé du destin, j'ai envie de, ouais, de faire des changements peut-être, vous voyez, il y a un truc comme ça quoi. Alors, pour celles et ceux au moment où vous m'écoutez ou au cours de l'année, à ce moment-là 2024, c'est vrai qu'on va avoir Pluton en Verseau qui revient pour quelques mois. Donc, l'énergie du Verseau et avec Pluton, c'est toutes les transformations, les changements, les impulsions de création ici. Donc, effectivement, ça peut bien coller hein, au transit, hein, toujours est-il, puisque je ne m'y mets pas dans les tirages. Donc, ça colle avec ça, avec beaucoup les transits. Mais, bien sûr, même si vous regardez après, il y aura des retours et des relances de ce Pluton en Verseau. Donc, ça fonctionne bien avec ça.
Dans tous les cas, que ça soit une personne ou que ça soit vous, ça peut coller même pour les deux, comme je l'ai dit, autant vous que par rapport à quelqu'un. Il y a aussi ce conseil de croire en soi, de ne pas se laisser déstabiliser dans ses ressentis, dans ses désirs de création et d'oser. C'est très mature aussi. Conscientisation de son libre arbitre, des conséquences à faire des choix, qui soient bons, qui soient moins bons, qu'on soit dans l'action, dans l'inaction. C'est ça qui vous permet d'avoir un déclic, enfin vous permet ou permet à la personne en tout cas, de vouloir décider de faire autrement ou d'apporter d'autres énergies. Donc, satisfaction, lumière, action, créativité, positivité et aussi transformation. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais transformation, puisqu'avec tout ça, on peut actionner l'impulsion du nouveau départ, du changement, de ce qui nous plaît en fait. Si on veut quelque chose ou qu'on ne veut plus quelque chose, et bien voilà, on est capable. On a besoin de le ressentir au fond de nous et de se laisser guider par son instinct, par son intuition, par ses désirs et aller de l'avant, aller vers le côté positif aussi. Donc je pense que dans tous les cas, les émotions et les pensées, ce qui se passe à l'intérieur est stabilisé et c'est ce qui permet ce changement productif ici. Donc c'est un très bon tirage pour vous. Choix 1, prenez ce qui vous a parlé simplement, puisque je dis toujours plusieurs significations quand ça me vient en fonction que les personnes elles peuvent être différentes. À vous de prendre ce qui vous parle. Je passe au choix 2 avec la mocaïte ici. Donc on va voir quels sont les messages pour vous là. Qu'est-ce qui doit vous parvenir, quelque chose d'important, on va voir. Alors, on a le lieu ici, on a un lieu, parce qu'il y a plusieurs lieux dans ce jeu, c'est la ville ici. Alors, la ville est question de mouvement, de connexion avec les autres, d'échange, de sociabilité. C'est vivant, ça bouge. Voilà, on n'est pas seul. Il y a des moyens d'avoir peut-être ici des contacts, de faire des sorties, des activités. Donc soit c'est ce dont vous avez besoin ici. Vous avez besoin peut-être en ce moment de faire plus de choses, d'être au contact des autres, créer quelque chose ici. Mais on peut, ouais, je pense soit vous avez besoin, soit on peut vous conseiller ce genre de choses. Le lieu, on n'est pas fermé. On ne se renferme pas, on ne s'isole pas. Au contraire, on va trouver des solutions pour peut-être faire des sorties. Si des amis nous proposent quelque chose, on va être ouverte à accepter des sorties. C'est une période pour s'ouvrir. S'ouvrir à la modernité, s'ouvrir au changement, s'ouvrir aux autres, comprendre un petit peu les choses différentes. C'est la modernité. Alors, on va voir un petit peu pourquoi on a cette carte-là ici. Vous prenez ce qui vous parle et je ne vais pas encore répéter dans les commentaires après. Oui, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. C'est logique. Le message il est là, soit il parle, soit il ne parle pas. Une femme aisée. Ah, on parle d'attraction, d'attirer de l'abondance, d'attirer des belles choses, d'attirer. Alors ça peut être des rencontres, puisqu'avec le lieu de la ville, on peut parler de ça. De chance, d'abondance, de richesse, d'être entouré, d'avoir tout ce qu'il nous faut. Donc il y a cette possibilité. Si vous saisissez peut-être certaines opportunités ou que vous arrivez progressivement à vous créer des opportunités, c'est une très 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 bonne période ici pour vous. C'est ça que vous devez savoir. Très bonne période pour rehausser la valeur personnelle, pour faire peut-être des rencontres, acter des petits changements, etc. et se sentir bien là-dedans. Une ouverture, une expansion de soi
au contact des autres, du monde. Ça peut paraître bête, peut-être même pas forcément parler directement à quelqu'un, mais sortir, être dans une rue, il y a d'autres personnes et trouver ça agréable, aller se balader dans des magasins, ce genre d'énergie quoi. Au lieu de rester seul par exemple. Et oui, on a la carte du mouvement. Bon, on parle beaucoup de bouger quand même. C'est la gibeleuse ici croissante. Donc, ouais, on a vraiment cette... comment l'expliquer? Énergie, fluidité, action. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Si ce tirage vous parle et si vous sentez à l'intérieur de vous que ouais, vous avez envie d'oser, vous avez envie peut-être... comment dire, ça peut même être des changements sur des pensées, des états d'esprit. Exemple, je prends les exemples par rapport aux cartes. On veut peut-être de nouvelles relations dans la vie, qu'elles soient sentimentales ou amicales, peu importe. Et à la base, on était un peu froissé. Peut-être pour des déceptions qu'il y a pu y avoir. Et on n'avait pas trop envie. Ou on n'était pas très très positif à cette idée-là. On se disait, peut-être c'est pas le moment. Ou... Et là, ça y est. Progressivement, vous sentez que vous vous sentez mieux. Peut-être que voilà, la ville et la femme aisée aussi, on a envie d'aller peut-être chez le coiffeur, de prendre soin de soi, d'oser partir à la conquête de certains lieux, certaines villes, de découvrir peut-être des choses artisanales. Il y a un truc où on s'ouvre à soi, on prend soin de soi et c'est plus facile déjà de changer d'état d'esprit, de se sentir mieux parce que plus on bouge, plus en quelque sorte on vient oxygéner un peu son esprit, ses idées, ça fait du bien. On n'a pas le même état d'esprit quand on reste chez soi broyé du noir sur un canapé que si on sort. Quand il y a du soleil, on va marcher, on voit les oiseaux, on voit de la beauté. Voilà, vous voyez, ça vient diversifier quelque chose. Et là, c'est le moment. C'est le moment pour vous. Et peut-être que de par tout ça, avec cette femme aisée, vous ramenez de la chance. Vous venez faire des choses simples. Normalement simple, peut-être que ça ne l'était pas pour vous, mais normalement, habituellement quelque chose de simple, qui vient vous faire du bien, rehausser de la valeur, vous estimer, faire attention à vous aussi parce qu'on a envie de, vous voyez, c'est une énergie de feu ici, c'est le fait d'avoir envie que ça aille bien aussi, donc on fait attention à soi. Si habituellement, on aurait l'habitude de rester dans sa zone de confort chez soi et garder ses vieilles habitudes, ici on va se dire, allez c'est bon, je vais sortir, je vais faire un truc pour aller bien, pour aller de l'avant. Et ça fonctionne très très bien. Et en plus de ça, ça peut vous apporter encore plus parce qu'il peut y avoir des surprises quand vous vous y attendez pas. Quand vous faites un truc pour vous, au final, il peut se passer un truc. Peut-être que vous allez croiser des gens gentils, des personnes qui vont vous aider ou juste des bonnes rencontres. Qu'elles soient sentimentales ou pas du tout. Peut-être que ça sera le commerçant du coin, vous aurez une conversation avec et ça va vous faire du bien. Vous ne vous sentirez pas seul, vous vous sentirez entouré et ce petit rien fait beaucoup pour vous et pour votre estime à ce moment-là. Donc, je pense que c'est quelque chose, soit vous y êtes déjà, vous êtes déjà dans ce truc et peut-être cette période-là va permettre de développer encore plus ce genre de choses et de développer beaucoup d'assurance personnelle et vous vous sentirez très bien. Soit pour d'autres, c'est quelque chose qui arrive très bientôt. Ça se travaille déjà à l'intérieur. Franchement, si le tirage il vous parle, c'est quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur. C'est un déclic de se dire, ça y est, j'ai envie d'autre chose. Là, j'ai fait le tour du tour. Ou, ça y est, j'ai plus envie d'avoir peur, j'ai envie d'oser en fait. J'ai plus envie. Je n'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie de ressentir ça comme ça ou de vivre ça comme ça. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des choses. Moi aussi, j'ai envie de provoquer un peu le destin. C'est un peu ça l'idée. Donc succès qui est au rendez-vous ici. Avec une femme aisée, c'est le succès. Donc
Qu'importe ce qui vous importe, ce que vous souhaitiez ici, eh bien, c'est quelque chose qui, je pense, peut très très bien fonctionner. Voilà, tout simplement. Si c'était par rapport à quelque chose, par exemple, de professionnel, parce que le lieu, la ville, ça peut être aussi peut-être par rapport à un travail dans un endroit, etc. C'est la même chose. C'est votre pouvoir, ce que vous vous accordez, votre manière de vous comporter avec vous-même, hein, de faire les choses par vous-même et pour vous-même qui change les choses, quoi. Et vous voyez ici, on a le 12, donc chiffre 3, communication, intelligence, fluidité aussi avec soi et aussi avec les autres. Encore une fois, c'est par rapport à soi ici que on attire les choses différentes et différemment. Et avec une femme aisée, plus on s'estime, et ça n'a rien à voir avec l'ego ou la fierté, plus ici on s'estime et on est convenable avec soi-même, et plus on peut aussi être ouvert à des échanges, à des communications, à des gens différents. Il n'y a pas de mal à ça, ça se passe très bien. Donc, contact possible ici. Sortie, contact, sociabilité, c'est très agréable. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. Si vous voulez laisser un avis en toute bienveillance, vous pouvez. Je passe à la troisième possibilité avec la lapis lazuli. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de... j'ai pas clôturé ce truc pour un sujet en particulier. Donc je prends le message qui est important à entendre pour vous maintenant, simplement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, la carte de l'enfermement ici, la grotte. Bon, hein, la grotte, l'enfermement... mécanisme de protection, isolement ici. Énergie de difficulté, de peut-être négativité même. Quand on est dans la grotte avec l'enfermement, c'est très dur. Très très dur. Et c'est aussi à cause de ce... Alors, c'est pas forcément toujours un choix l'isolement, mais ça le devient, je pense, en quelque sorte. Vous donner des exemples pour que vous compreniez. Si on n'a pas choisi que, bon, on n'a pas de famille, je sais pas, bon, là, voilà, on peut toujours avoir des amis. Si on n'a personne du tout, c'est que c'est peut-être par nos actions qu'on s'isole. Si par exemple, on ne s'entend pas avec des gens, ça va arriver avec de la famille ou autre, et qu'on dit, bon, ben voilà, je m'entends pas avec ces gens, je suis obligée. C'est aussi par choix qu'on se replie dans quelque chose. On choisit ce qu'on veut. Je veux dire, comment l'expliquer? C'est fou à quel point je suis très fluide dans ma vie sur ce que je veux dire et comment... Ici, j'ai toujours un peu plus de mal à expliquer les choses. Les choix vont un petit peu déterminer les périodes dans lesquelles vous vous trouvez et donc les traits de personnalité que ça fait ressortir. Si par exemple, on a des problèmes avec des personnes, que vraiment c'est des trucs, c'est pas possible et qu'on choisit de se replier. Bon, soit, ok, pas de problème. Après, ça veut pas dire qu'il faut se replier pour tout le monde, par rapport à tout le monde. Aussi, si on a besoin d'être seul, parce qu'on a besoin de guérir de quelque chose, parce qu'on a besoin de repos, parce que c'est très bien. Mais il ne faut jamais que vous subissiez la responsabilité de votre choix. Si vous commencez à le subir, c'est que ce choix ne vous convient plus dans sa totalité, dans sa globalité. Et s'il ne vous convient pas, c'est qu'il faut trouver une autre alternative. S'il y a des trucs, on a du mal, on n'ose pas. Ça peut être aussi un problème de sociabilité avec cette carte. Eh bien, ici, on va peut-être alterner. Des moments où je suis dans ma zone de confort, où je peux me ressourcer, me reposer. Mais aussi, peut-être essayer de casser, parce que vous voyez ici, la grotte, elle est quand même ouverte. Il y a une fissure pour laisser passer le changement. C'est un choix très personnel, pas facile.
on a tous des périodes. Hein, surtout si on n'a pas envie de montrer les souffrances. C'est ça aussi. On peut broyer du noir parce que soit on n'est pas aidé parce qu'il n'y a pas de proposition, ou alors parce qu'on n'accepte pas, on ne veut pas déranger. Et est-ce que c'est constructif? Oui, ça peut l'être parce que de par la souffrance, on va forcément apprendre un truc. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Non. On n'est pas obligé de souffrir terriblement pour comprendre un truc. Ou de souffrir terriblement, et encore, même souffrir terriblement, des fois ça rend les gens aigris, parce que à force, c'est surtout si vous n'êtes pas en accord avec ce choix, vous voyez? Si vous n'êtes pas en accord, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner des personnes qui souffrent, et qui sont négatives, et qui en plus vont peut-être jalouser les autres en plus, parce qu'au fond d'elles, elles ont autre chose à expérimenter. Il y a une autre part d'elles qui a envie de sortir de ça, qui a envie d'avoir de belles choses. Mais comme on ne le fait pas, c'est la grosse frustration. Donc ça peut donner naissance, c'est pas obligatoire, mais à plein de trucs négatifs, cette carte de l'enfermement avec la grotte. On va voir dans quel truc vous vous situez. Alors peut-être que c'est pas vous, et que c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui était proche de vous, ou qui est proche de vous et qui vit une période comme ça. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais ça peut l'être aussi. On a la carte de l'enfant, vous voyez, c'est la nouveauté dont je parlais, de la fissure avec le changement. C'est la naissance du changement, la naissance des nouvelles énergies, la naissance du nouveau départ, la naissance de l'impulsion, de la création, de l'arrivée de quelque chose. Peut-être que ça soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a cette notion de prendre ce pouvoir. Après, en plus ça peut être extrêmement long. La carte de la grotte, ça peut être une très longue période. Soit elle a été extrêmement longue, soit elle a été vécue comme un truc... mais je pense que c'est pour la plupart des personnes, ce sera très long ici. C'est très long en tout cas. Et après tout ça, après avoir été au fond de la grotte, on a tout vu de la grotte en fait. Hein, il n'y a plus rien à en connaître. Eh bien, c'est là où on se relève. Je l'ai dit dans un... J'ai partagé un truc sur la page Éveil de l'Esprit et j'avais laissé un commentaire pour les followers dessous. Et j'expliquais, je disais, c'est souvent quand on arrive au fond de la mouise ultime que on voit un rayon de lumière et qu'au final, on est guidé à remonter à la surface. C'est un peu ça l'idée ici. Après avoir peut-être fait les plus lourds changements vers soi, peut-être que c'était même envers soi-même. Peut-être que, exemple, je sais pas, dans les relations ou quoi, bon, hein, il y avait des choses qui n'allaient pas, ou dans la vie, et on se faisait souffrir à soi-même, on se punissait à soi-même. Parce que la grotte, c'est porte ouverte un peu à tout, aux pensées excessives, à la culpabilité, au renfermement de soi aussi, en fait. On n'est pas vraiment tolérant à la base avec soi. Il y a un truc de dur, peut-être d'exigence aussi, à être autrement, à faire autrement. Et là, c'est autre chose qui arrive. C'est exactement autre chose. On apprend à être plus tolérant, à évoluer différemment pour ne plus subir comme ça. Subir les choses. Donc, c'est un tirage très fort quand même. Très karmique, hein, je dirais. Très karmique, très puissant. La carte, elle m'a volé dessus. C'est limite, elle n'allait pas me taper en plein dans la tête. Tiens, ta gueule. Putain. Graine de lune. Bon, graine de lune. Vous voyez, la croissance, c'est encore hein, cette idée de naissance, de pousse. Bon, hein. Donc, oui, il y a l'accomplissement d'un cycle. C'est ça qui vient. Et vous voyez, même l'enfant, c'est la carte 9, 1 et 8. 1, le soi. 8, le travail, la construction. Ensemble, 9, on arrive à la fin de cycle. Donc, beaucoup de travail. Et le travail, il est particulier ici. Parce que ce que j'ai dit, je pense qu'il y a du vrai.
Mais c'est aussi, comment l'expliquer? C'est aussi un processus qui vous aide à évoluer. Même si, voilà, vous êtes passé par la souffrance et tout, il y a un truc qui fait que vous vous êtes fait grandir. Les situations qui ont été dures, en plus de ce que vous nourrissiez, ben, ça vous a fait évoluer quelque part, vous faire voir les choses autrement, vous ouvrir à d'autres perceptions. Si par exemple, avec la carte de l'enfer, voilà, on était négatif, et on peut devenir plus positif. Si on n'était pas spirituel, eh bien on s'ouvre à d'autres, à une forme de spiritualité ou à d'autres manières d'apprendre. On voit que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, qu'il y a des nuances, qu'il y a des alternatives, qu'il y a des solutions possibles, qu'il y a des compromis possibles, qu'en fait c'était juste qu'on ne savait pas aussi, qu'on ne voyait pas, que c'était pas le moment en fait. Donc des périodes qui ont été très très difficiles ici arrivent à achèvement. Donc là, vu les cartes, vous sentez déjà beaucoup de mieux. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà en plein dans les changements extrême de choses, mais votre état de santé, votre état d'esprit, c'est ça en fait déjà. Donc ouais, vous avez besoin de... Je pense que il y a des gens ici qui se sont fait souffrir parce que vous avez pu souffrir peut-être d'événements extérieurs, des gens, de ce qu'on vous dit, ça, voilà. Mais de vous-même, il y avait un truc de ne peut-être pas s'aider soi-même, de ne pas s'aimer, de ne pas s'écouter, de ne pas peut-être, comment dire, ouais, être tolérant avec soi. Ben, un truc qui allait pas, et ben on se faisait culpabiliser, on restait là-dedans et on réfléchissait. On se faisait du mal, on voyait qu'on se faisait du mal, mais on pouvait pas faire autrement que se faire du mal peut-être. C'est très dur. C'est très difficile parce qu'on avait peut-être ici une difficulté à développer peut-être de l'empathie pour soi-même. Alors je sais pas comment c'était avec les autres à ce moment-là, mais et quand c'est comme ça, on n'arrive pas. On a l'impression qu'on n'arrive à rien faire, ou peut-être qu'on a du mal à développer certains projets, certains désirs. Période longue de stagnation, c'est le calvaire. Que ça a été un choix ou pas, au bout d'un moment, ça devient un calvaire. On subit complètement un truc qui se referme sur soi-même. On a l'impression que, aïe, là, on n'arrive plus à faire autrement. Voilà, c'est le confort dans l'inconfort. Hein. Mais bon, sachez que voilà, là, on a autre chose qui vient. Peut-être que, voilà, vous découvrez aussi des choses, vous commencez à découvrir des choses qui vous arrivez à croire autrement, à ressentir autrement. Alors, peut-être que c'est au contact d'enfants, ou de personnes jeunes, que ça vous fait ressentir un truc, c'est possible. C'est possible, il y a un truc, ça vous donne peut-être du courage, ou alors c'est vous qui arrivez à vous le créer vous-même, mais ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit que ça m'a fait chaud au cœur, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, voilà, oui, j'ai été dans une difficulté, enfin dans des difficultés pendant très très longtemps, et ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est de vous écouter. Ça m'a aidé à être plus positive, et ça m'a fait très très plaisir parce qu'en fait je fais ces tirages dans ce but-là. Même quand c'est négatif ou difficile pour vous à accepter, c'est toujours dans ce but. Toujours. Et du coup, j'étais vraiment contente. Bon, il n'y a pas eu que cette personne qui me l'a dit, mais j'étais contente que, voilà, que des personnes Et vous voyez, ça peut être ça. Alors, pas forcément moi qui vous fait ressentir ça, mais même d'autres personnes, des activités. Je sais pas, vous saviez pas que quelque chose existait, vous le découvrez, ça vous fait énormément de bien et ça vous donne envie d'aller de l'avant. Ça vous pousse à découvrir, à faire autrement. Alors, ça peut être au cours de, bien sûr, développement personnel, développement spirituel, tout ce qui vient nourrir l'enfant intérieur qui a été blessé. Parce que c'est ça, avec l'enfermement, cet enfant intérieur qui a été complètement fracturé de partout. Et l'enfant, ici, il est prêt à renaître. Donc, c'est
très très beau. C'est très 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 beau. C'est très significatif. Je trouve que c'est vraiment magnifique. On pourrait même dire un petit peu le phénix un peu qui renaît de ses cendres. C'est clairement ça l'idée ici. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, avec ces cartes, on peut être aussi, ce qui peut vous faire énormément de bien, c'est la connexion avec la nature, les plantes, la médecine comme ça naturelle, et le développement, donc apprendre des choses, vous voyez, par rapport aux plantes, les effets, faire votre petit truc, prendre soin, peut-être que, je sais pas, vous aimez les plantes, vous en achetez, vous apprenez soin, vous apprenez à prendre soin d'elles comme si c'était presque des membres de votre famille, je sais pas. Il y a une connexion qui se fait, ça vous permet de voir la valeur, la considération. C'est très très beau, hein. Je trouve que c'est très beau parce que ça donne naissance à cet enfant intérieur qui peut être très créatif, très imaginatif. C'est beau. Vous avez du potentiel en fait. Voilà, donc l'enfermement, voilà, peut-être qu'on ne croyait pas en soi, on n'avait pas d'assurance. On se disait, peut-être je ne vaux rien. Qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers, quoi? C'est dur, c'est très très dur. Et en plus, ouais, la lapis lazuli, ouais, ça fait écho parce que la lapis lazuli, je crois que c'est aussi la reliance par rapport au poumon, la respiration. Donc ouais, avec la grotte, c'est vraiment l'oppression, quoi. On ne vit plus, on survit. C'est ça peut être pour plein de domaines, pour plein de situations différentes. Par exemple, voilà, on peut dire aussi la naissance, ici la découverte, s'ouvrir aux choses, aux autres, avec l'enfermement, peut-être des phobies sociales, je sais pas, des trucs lourds, quoi. C'est un choix dans un sens parce qu'on se renferme. D'un autre sens, c'est quelque chose aussi qu'on subit parce qu'on a ça par rapport à d'autres facteurs, d'autres traumatismes. Vous voyez, il y a plein de nuances comme ça. C'est pour ça, moi, j'ai dit certaines significations, mais il y a plein de trucs en plus possibles, quoi. Je peux pas tout dire, en fait. Je peux pas passer 3 heures sur le choix 3, mais on s'ouvre. Ça y est, on s'ouvre l'esprit. On apprend à sortir de la négativité. Peut-être que vous faites aussi attention maintenant. Vous apprenez à faire attention à vos pensées, comment vous vous nourrissez psychologiquement. On a envie de faire bien, on a envie d'être meilleur en quelque sorte et de se sentir mieux. Quand vous faites mieux, peut-être vous vous sentez mieux. Enfin, comment, c'est pas en rapport avec l'exigence là, mais quand vous faites peut-être des petits efforts pour faire attention à vous, waouh, je crois que ça fait un effet, c'est fou quoi. Ou des comportements, vous apprenez à sortir de certaines choses, vous voyez, c'est ça aussi. Et c'est beau, hein. Je sais pas quel âge vous avez, vous voyez, à qui ça parlera, quel âge vous avez et tout, mais bon, j'ai des personnes qui me suivent majoritairement entre 45 et 55 ans, et pour voilà, la majorité, et vous voyez, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que on dit souvent, c'est rare quand même. On le dit, les personnes, quand on arrive vers tel âge, changer c'est très compliqué, évoluer c'est très compliqué. Et moi je trouve qu'il faut saluer les personnes comme ça, même si vous êtes plus jeune, peu importe. Je trouve que c'est très très beau, cette idée d'évolution, de vouloir, parce qu'on le veut déjà, c'est un truc qui est en soi. C'est pas, ça vient pas de l'extérieur comme par magie. Ça peut arriver pour des petits trucs de la vie, mais les grands changements, les grandes naissances, ça part de soi. Voilà. Et c'est très beau. C'est très beau parce que c'est cette idée de se dire le meilleur est possible. Le meilleur est possible. Je vaux autant que quelqu'un d'autre. Je peux y arriver, je peux le faire. Et c'est courageux. C'est courageux de s'ouvrir, de sortir, même si c'est dur à force de vouloir sortir de cette grotte, c'est quand même courageux. Il faut se saluer sur ça. J'espère que vous faites ces compliments-là. C'est très important. En tout cas, si vous ne les faites pas, moi je vous les fais aujourd'hui, mais faut s'apporter de l'amour, quoi. Il faut se dire, waouh, tout ce que j'ai su faire, je suis fière de moi.
Je suis fière de moi, de comment j'ai avancé, comment j'ai évolué psychologiquement. Je sais pas moi, si avant, quand on est négatif, on peut souvent critiquer ou, vous voyez, être un peu frustré, quoi. Et bien là, il y a autre chose. Voilà, il y a autre chose. Et c'est ok, ça va, on va de l'avant. Maintenant, on apprend, on va de l'avant. C'est très très beau en tout cas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais peu importe, vous pouvez quand même être fiers de vous, je pense. Donc voilà ce que je peux dire. Prenez soin de vous. Vous allez progressivement retrouver cette liberté parce que vous la laissez vivre progressivement en vous, s'imprégner. Vous laissez vous convaincre de ces transformations et de ces changements qui doivent s'intégrer dans votre vie et ça fonctionne. Ça vient libérer, ça vient oxygéner, ça vient progressivement tisser autre chose de plus sain et de plus structuré pour votre bien-être et pour votre épanouissement personnel. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Choix 3, prenez bien soin de vous. Je passe à la toute dernière possibilité, la labradorite. Donc, quels sont, quels sont, je sais pas, le ou les messages très importants. Maintenant, aujourd'hui, tirage intemporel, hein, je le répète. Alors, défi à relever avec les montagnes. Ah, les montagnes, oui, bah oui, c'est du défi, c'est du challenge. On est testé un petit peu. Donc, on a des périodes où il est possible de douter, fortement même, parce qu'il y a des obstacles. Les obstacles, ça nous pousse à oser. Et quand on ose, on est, on est obligé à ce moment-là d'être un petit peu dans la difficulté. Et c'est grâce à ça qu'on conscientise à quel point on est capable, à quel point on a des capacités. Donc, n'importe quel domaine, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit personnel, peu importe. Ici, c'est le challenge, c'est dépasser, poser des actions pour sortir des obstacles, des choses qui viennent un petit peu se dresser sur le chemin. On trouve beaucoup de force et de courage ici avec cette carte. Et si vous êtes vraiment dans cet esprit-là de tenir, d'être dedans, quoi, de toute façon, parce qu'il y a deux possibilités. Là, soit on voit le défi approcher, les obstacles, on décide de ne rien faire parce qu'on a trop peur. Donc pendant un temps, ça va rester bloqué. Soit on décide de se dire, je vais quand même essayer. Que ce soit une relation ou autre, encore une fois. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes capable. Qu'ici, c'est comme si c'était pour vous aider à conscientiser de vos capacités. Donc, on va voir ce qu'il y a. Ah ben voilà, on a deux cartes qui ont voulu venir. C'est la carte de la maison et la carte de l'attente. Bon, c'est plutôt dans la première situation. Peut-être ici, cette idée de pas trop oser. Alors, il y a plusieurs significations, si quand même. Si c'est par rapport à une relation, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est dans cette zone de confort et peut-être que vous essayez de vous battre pour ne pas céder aux obstacles. Ou ça peut être l'inverse, ça peut être interchangeable. Peut-être que c'est vous qui êtes dans l'attente, dans le fait de garder sa posture, garder sa place, garder son confort. Et c'est pas facile. Peut-être parce que dans ces cas-là, vous êtes deux, un petit peu à rester sur un point de vue ou quelque chose et que ça crée un petit peu du challenge dans la relation à ce moment-là parce que à voir comment les choses vont se passer plus tard. Est-ce qu'on va savoir se relever de tout ça et dépasser certaines choses? Bref, ça vous fait tester sur vous et cette relation, sur les sentiments, ce qui nourrit cette relation. Est-ce que c'est solide? Est-ce que ça ne l'est pas? En tout cas, c'est ça. Ça teste quelque chose ici. Ça teste véritablement quelque chose. Alors, ok. Prendre une toute dernière carte. La finalité.
On a la carte du jeu avec le premier croissant. Bon, carte du jeu parle d'insuffler quelque chose. Attendez, c'est quelle énergie ça? Je crois que c'est... Attendez, je regarde juste l'énergie. Alors, de terre, c'est pas feu. Mais est-ce que c'est... Ah oui, c'est... Ah non, c'est peut-être air alors. Il y a cette idée d'air. Alors, attendez, je regarde. Ah, on a une autre carte qui a voulu venir. Donc, je la prends pour vous. C'est quoi ça? Ouais, je pense que c'est de l'air. Ouais, on a de l'air. On a une énergie d'air ici. Donc, c'est beaucoup parce que j'allais dire la stratégie avec le jeu. Ouais, le mental. Le mental, la connaissance, l'analyse de ce qui se passe. Il faut réfléchir ici. Peut-être... c'est pas facile. Ça est le défi à relever. Il y a ce truc à canaliser. S'adapter sans trop s'adapter. Je sais pas. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent changer dans cette situation. Donc on peut pas... C'est comme si on pouvait pas poser un verdict ou une position en se disant elle va rester comme ça tel que c'est. Il y a un truc qui peut toujours être en mouvement. Donc ça nous oblige à devoir un petit peu peaufiner cette stratégie en quelque sorte. Parfois il faudra être un peu comme ci, un peu comme ça. Je pense qu'ici, ce qui se passe, c'est le début d'un autre cycle, d'autres choses. Comment dire? Alors ici, je pense qu'il y a un revirement de situation. Hein, que peut-être dans une période, c'était... on faisait pas attention. C'était porte ouverte aux excès, à trop donner, à trop faire de choses. Et que là, on est amené à devoir réfléchir les choses. À devoir analyser les choses. À équilibrer certaines postures. Donc, c'est ça qui s'ouvre. Grâce à ça, on ouvre plus d'opportunités, de possibilités de notre découlement de la relation par la suite, la relation de la situation, je sais pas. C'est en faisant ça. Si on le fait pas, eh bien... les possibilités s'amoindrissent et il y a moins de changements possibles en fait. Donc courage et jeu ici vous pousse à persévérer dans l'équilibre qu'on essaie de maîtriser, de gérer. Donc des fois on va douter, des fois voilà, l'estime peut prendre un coup et ici on apprend à garder l'estime, on apprend à maîtriser, à persévérer, à ne pas se laisser dominer par les doutes, dominer par les difficultés qui peuvent déclencher des coups de stress, des impulsivités, de vouloir peut-être raccourcir le truc ou voilà, se dire ouais, je veux sortir plus vite de ça et non, c'est de par ce truc de cette intelligence à recadrer les choses que vous ouvrez les possibilités progressivement. C'est-à-dire, exemple, je donne un exemple, une relation où c'est complexe. Pas du tout les mêmes idées, la même manière de faire. Et on peut se dire, voilà, ça fait un moment que ça dure, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter cette relation. Et voilà. Si on fait ça, c'est même pas sûr que... C'est comme s'il y avait quelque chose d'inachevé, comme si... on fermait les possibilités parce qu'il pouvait y avoir d'autres possibilités, autre chose, et on aurait peut-être même du mal à le tenir. Que si on essaie de rester ouvert, mais de rectifier la quantité de choses, etc., de privilégier les choses essentielles à son bien-être, vous voyez, et habilement, en quelque sorte, modifier ce qui est par rapport à l'autre, on peut ouvrir des possibilités. C'est possible.
C'est uniquement comme ça que ça fonctionne ici. C'est vraiment possible si vous réfléchissez. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, moi, j'aime pas faire ça. Ça m'est déjà arrivé de lire des commentaires où les gens me disent, ah ouais, mais moi, je veux pas de cette relation ou de cette situation s'il faut faire comme ça. Mais ici, il faut passer par cette énergie-là. Ça vous teste. Et peut-être même que cette personne vous teste si c'est quelqu'un. Ouais, on vous teste sur la stabilité que vous avez en tous les cas, sur votre valeur que vous vous accordez, sur la valeur aux autres que vous accordez. Donc il faut en faire, mais pas trop, pas au point de se mettre en danger ou pas au point de basculer dans un truc excessif. Donc persévérance et surtout l'intellect. Quand c'est trop, parce qu'il y a des moments où bien sûr on n'a pas envie, on est fatigué, on en a marre, savoir se replier quand on sent que la santé en a besoin, quand il est mieux de le faire. Mais en tout cas, il ne faut pas prendre de décisions excessives, démesurées. Il y a toujours ce truc de bien réfléchir avant et de maintenir, de persévérer dans quelque chose. Parce que de prendre des décisions trop hâtives et trop directes ici serait peut-être quelque chose de qui n'est pas conseillé en fait, tout simplement. Si vous voulez atteindre un objectif en particulier, c'est ça, réfléchir et voyez, réfléchir aussi l'énergie qu'on met, hein, c'est ça, hein, énergie de feu, énergie d'air, calibrer cette énergie. Et si on n'a pas trop d'énergie, parce qu'il y a des fois où on n'a pas trop d'énergie, c'est encore ce truc. On n'a pas besoin d'user de force. C'est avec cette notion de réflexion qu'on peut trouver des solutions et des issues. Il y en a, en fait. C'est ce qu'on vous dit là-dedans. Il y a autant d'obstacles que de petites encoches d'ouverture où vous pouvez trouver des petites choses pour vous aider là-dessus. C'est, comment dire, c'est comme si on avait un jeu, ben oui, ben on a la carte du jeu, un jeu avec un labyrinthe ou même un jeu vidéo, vous voyez, où il faut battre, je sais pas moi, un boss ou quoi, et vous avez des vies cachées dans un caillou, des trucs. Vous voyez, il y a quand même un truc qui peut vous être utile. Je pense que... Et si vous avez ces cartes, sachez que c'est vraiment... vous en êtes capable, encore une fois. Il n'y aurait pas ces cartes sinon. Donc si le tirage il vous parle vraiment, c'est clairement pour vous. Il n'y a aucun doute à ça, quoi. Donc, pas de décision extrême. D'ailleurs, les décisions sont bien ici quand elles sont prises, que vous êtes calme, que vous vous êtes retrouvé, que vous avez pris le temps de vous retirer. Parce que si on prend des décisions quand on est dans l'action, ça peut ne pas aller. Hein? Si l'action est en train de nous user, de nous tester à un certain niveau, eh bien, on peut prendre des décisions radicales qui sont pas bonnes. Que quand on revient au calme, qu'on sort quelques minutes de tout ça, on voit les choses différemment. Et c'est là où il y a l'intelligence, la compréhension, l'analyse et qu'on peut rectifier le trop plein d'énergie, d'action, d'impulsion ici. Donc voilà ce que je peux dire pour vous aussi, choix 4. Tirage intéressant, tirage assez profond, très intellectuel même. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé à y voir plus clair. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.